Bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui, vous avez eu le nouveau vlog, Mass, donc c'est le troisième. Donc là, je me devais de faire comme une petite introduction. Euh, alors, de quoi vais-je vous parler tout d'abord de ma dernière lecture. Alors, j'ai lu ceci en service presse, donc Alcyone Day ou l'illusion d'un songe du Rudy Gestin aux éditions Homo Romance. J'étais très agréablement surpris de ma lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pour vous en parler brièvement, l'auteur a une plume très poétique. Il a un langage soutenu, mais tout en restant bien, comment dire, abordable pour tout un chacun. Il arrive aussi à bien maîtriser en fait ses séquences. Donc, c'est-à-dire qu'en fait l'histoire va se dérouler sur plusieurs années, si je me trompe pas. Et il va arriver différents événements au héros, dont notamment le deuil. Et franchement, c'est très très bien abordé. C'est abordé en tact et en délicatesse. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et même, je dirais même qu'il y a toute une palette d'émotions en fait au travers de ce roman. Donc aussi bien des émotions positives que des émotions négatives. Mais le tout est vraiment très bien abordé et très bien construit. Donc, ce qui fait que il y a aucun manque à la lecture. Euh, je dois vous avouer que je n'avais pas vraiment, enfin, j'avais dû lire très brièvement la quatrième de couverture, et donc en fait, je l'avais plus vraiment à l'esprit quand j'ai commencé la lecture, et franchement, c'était pas mal. C'était vraiment très bien. J'avais déjà repéré en plus ce roman quand il est sorti en auto-édition, avant qu'il soit signé chez Homo Romance Édition, et il me faisait déjà de l'œil. Et voilà. Donc, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, je vous ai déjà dit que les personnages étaient très bien construits. En fait, leur destin se mêle et s'entremêle. Chacun, comment dire, est nécessaire à l'histoire. Et puis, voilà, tout simplement. Donc, une plume très poétique, un style affirmé et franchement qui passe crème avec une belle histoire. C'était une très très belle découverte. Voilà. Donc sur ce, je vais aller regarder un truc à la télé. Et puis voilà, puis je vous retrouve plus tard. Voilà. Ah oui, si, j'ai oublié de vous dire, donc demain, j'ai prévu de faire une petite sortie, donc de me sortir de ma grotte, et donc d'aller tester un resto vegan qui a ouvert par chez moi, donc qui s'appelle Potiron Co. Je vous mettrai le lien Instagram ou Facebook, je sais pas, enfin un des deux, dans la barre de description pour que vous puissiez savoir où c'est, etc. et si vous voulez des informations. Et puis, je vous retrouve demain pour vous dire ce que j'en ai pensé.
Coucou les amis, donc je vous retrouve après ma petite journée balade dehors. Donc je suis allé tester un resto vegan où j'ai pris le goûter en fait. Donc je me suis pris un pumpkin spice latte et une pâtisserie coco choco. Le latte était super bon, il était fait avec du lait de soja vanille et le sirop de citrouille c'était du fait maison. Et franchement, je l'ai trouvé très goûtu. Enfin, j'ai beaucoup aimé et la pâtisserie était vraiment très bonne aussi. L'alliance entre le chocolat noir et la noix de coco, franchement, c'était pas mal. D'ailleurs, je me suis pris pour rentrer, pour manger ce soir. Vous savez que je l'ai même déjà dévoré à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Un muffin framboise qui était extrêmement moelleux et très très bon. J'ai même regretté d'en avoir pris qu'un. Donc bon. Et là, il me reste des petits sablés que la patronne m'a donné, puisqu'en fait, elle en avait en rab. Donc franchement, c'était super sympa comme attention. Donc voilà. Donc franchement, c'était une très bonne après-midi. Alors pendant une heure et demie, je sais plus. Enfin bref, j'ai lu. Donc j'ai lu ceci. Enfin, j'ai commencé à lire. Donc voilà. Donc Le Chant des Sans Repos de Rosanna Brown chez De Saxis Éditions. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai pris en version reliée et franchement c'est superbe. Donc je vous le remontre à l'intérieur. Alors, pour vous en parler brièvement, puisque là, j'ai dû lire, je ne sais même pas combien il fait de pages, je vais vous dire ça. Hop là. 472 pages au niveau de l'histoire. Après, on a quelques pages en plus avec les remerciements. Donc j'en ai lu plus de 10%, je crois que j'en ai lu 60 pages, parce que pendant l'heure j'ai pas fait que lire, j'ai regardé un peu sur mon portable et puis j'ai filmé des séquences que vous avez pu voir juste avant. J'ai lu une soixantaine de pages. Franchement l'histoire elle est pas mal, le background est vraiment très bien et en plus c'est c'est un on voice et c'est basé sur des légendes africaines, on va dire. Et déjà c'est un peu novateur, c'est pour ça qu'en plus j'ai craqué que je l'ai pris parce que ça me tentait bien de lire un truc par rapport à mes racines, enfin certaines de mes racines. En plus, franchement la couverture, franchement elle est de toute beauté quoi. Donc voilà, donc pour vous dire, l'histoire se met en place, on commence à voir les personnages, etc. et tout, puisque c'est un premier tome. Donc il y aura d'autres tomes par la suite. Alors, je commence déjà, il y a déjà des personnages que je commence à avoir un petit faible pour eux. Donc j'attends de voir que l'histoire se mette vraiment bien en place, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment l'intrigue, on sait pas trop ce qui va se passer exactement, on s'en doute, parce que bon, je dois vous avouer que j'ai pas trop lu derrière. Hein. J'ai pas trop lu la quatrième de couverture parce que j'aime bien me réserver des surprises. Le style d'écriture est vraiment pas mal. C'est assez entraînant parce que je dois vous avouer que j'ai pas vu le temps passer quand j'ai lu. Il y a juste un moment, je devais partir, donc voilà, j'ai stoppé. Mais là, je vais continuer à le lire ce soir, voilà, franchement. Donc voilà. Et je vous en reparlerai dans le prochain vlog, tout simplement. Comme ça, je vous dirai ce que j'en ai pensé et tout. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc après, vous avez dû voir dans les vidéos précédentes, j'ai fait le marché féerie de Noël de ma ville. C'était sympathique. Par contre, il n'y avait pas énormément de chalets, je trouvais. Il y avait du monde. J'ai pas acheté grand chose. Si, j'ai acheté un truc pour mon homme, parce qu'il adore le saucisson, donc je lui ai acheté un pack de 6 saucissons. C'était sympa. Je voulais me prendre de la tartiflette pour ce soir, mais comme je suis allé vers 17h, 17h30, c'était trop tôt, ils étaient en train de la préparer. Donc pas de tartiflette, tant pis. Je mangerai une salade ce soir, et puis voilà. Et puis voilà, puis après, j'ai découvert un magasin asiatique pas loin de là où j'étais garé, que je ne connaissais pas. Donc j'en ai profité pour prendre du curry japonais.
Donc je pense que je vais en faire la semaine prochaine, un truc comme ça. Peut-être en version végétarienne, je sais pas encore. Ou sinon je prendrai du poulet, puis je le ferai au poulet. Et puis j'ai pu trouver des boulettes de bœuf pour le feu. Donc la soupe de nouilles traditionnelle vietnamienne, qui est une de mes origines. Donc je savais pas les faire les boulettes, et là en fait bah ils en font. Donc, il y a des sachets et tout. Donc j'en ai pris un sachet, donc je pense que je vais m'en faire la semaine prochaine aussi. Voilà, bon bah ça sera thème asiatique la semaine prochaine on va dire, parce qu'entre le curry japonais et le feu, et puis voilà, puis après bah, je suis rentré, là comme vous pouvez le voir je suis déjà en pyjama, comme ça je vais me poser au lit, et puis voilà. J'ai un petit unboxing à vous faire, parce que j'ai reçu quelque chose dans ma boîte aux lettres. Alors je pense savoir ce que c'est, et je dirais même plus qu'il est arrivé en avance. Et ouais. Alors merci la Fnac, parce que Amazon, malheureusement, pour les deux Saxus, on les reçoit toujours en retard. Alors attendez. Donc j'ai arrêté de... Je commande encore sur Amazon, parce que les livres VO c'est le plus simple et tout. Mais j'ai arrêté de commander les deux Saxus, parce que bah, j'en ai marre à chaque fois de les recevoir une semaine après, ou un truc comme ça. Ou alors il y a un problème de stock, ou je sais pas quoi. Enfin bref, pourtant on les précommande largement à l'avance. Donc bah, j'ai arrêté. Donc maintenant je les prends sur la Fnac. Voilà, tout simplement. Donc j'ai reçu le deuxième tome de... c'est... Alors je sais plus si c'est la trahison de Kaamelott ou l'ascension de Kaamelott. Je sais plus c'est quoi le nom de la série. L'ascension de Kaamelott. Donc la série... Donc c'est le deuxième tome. Voilà. Donc de Kiersten White. Alors la couverture elle est superbe. Franchement, je kiffe. Elle est métallisée et tout. Et le livre. Non, derrière. La jaquette n'est pas réversible. Et je crois qu'il y a des dessins. Oui, il y a les débuts de chapitres, ils sont super beaux aussi. Donc bah, celui-là, je l'ai pris parce que bah, l'histoire me disait bien et tout. Par contre, j'ai toujours pas lu le premier tome. Faut que je le lise d'ailleurs. Il est dans ma palle. Donc bah, ça va s'ajouter à ma palle tout simplement. Voilà. Voilà. Donc bah, je pense que je vais peut-être faire une exception. Au lieu de vous le sortir jeudi, le Vlogmas, si j'arrive à le monter donc ce soir, mercredi, bah, je vous le sors ce soir. Sinon au pire, je le programmerai pour demain. Voilà, ça dépendra de l'heure. Tout simplement. Bah, j'espère que pour vous, tout se passe bien en ce moment. Bah, moi, je suis relativement bien. Bon, je dois vous avouer que je suis toujours un petit peu inquiet parce que suite à mes analyses pour mon œil, bah, c'est pas top. J'ai des analyses bizarres. Donc, mon chirurgien doit voir avec un spécialiste des maladies auto-immunes. J'espère que j'ai rien de grave parce que bah, ils doivent se fixer sur... bah, ce qu'il faut faire, tout simplement, à savoir est-ce qu'il faut me laisser tranquille et puis on dit que les résultats c'est pas top, enfin ça va, ou alors il faut faire des examens plus poussés pour savoir bah, si c'est grave ou pas, je sais pas. Donc vous voyez que je sais pas. Tout ce que je sais c'est que c'est dans un délai de 1 mois ou 2, ce qui me gonfle un peu, mais bon. J'aurais aimé le savoir parce que bah, ça reste dans un petit coin de mon cerveau et puis ben, c'est un peu dur, voilà. Mais à part ça, bah, je profite de mes vacances et tout. Demain, j'ai mon cours d'anglais. Donc, je l'ai avancé à jeudi, puisque comme ça, vendredi, j'avais d'autres choses de prévues, donc c'était plus simple. Donc, ce soir, je vais lire, donc comme je vous disais, celui-là. Et j'ai un exercice à faire. Je dois commencer à lire un livre en anglais et noter le vocabulaire qui me fait défaut, donc sur une feuille. Donc je pense que je vais lire quelques pages ce soir et puis je vais noter le vocabulaire qui me fait défaut et mon prof me l'expliquera par rapport au contexte. Et histoire de compliquer les choses, j'ai pas pris un livre en contemporain, j'ai pris en fantasy, donc ça sera un livre de Holly Black. Alors je ne sais pas encore si c'est le 3e tome de Le Peuple de l'air, donc le Prince Cruel, ou si je prends le petit truc à côté qui était illustré sur le Prince Cardan. Donc je sais pas trop encore lequel je vais commencer.
Ça va être en fonction de mon humeur. De toute façon, les deux sont dans le même univers. Il y en a juste un qui est beaucoup plus court que l'autre. Donc voilà. Bon ben, je pense que je vais clôturer ce vlogmas tout simplement. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour un autre vlogmas. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est déjà fait. Et bonne fête de Noël en attendant.